Alors, dans cette partie, on va parler de contenu, de comment générer du bon contenu pour en fait augmenter votre visibilité, ramener du trafic sur votre site internet et au final, du coup, générer des demandes de mission. Alors, dans cette partie, on va se focus sur le côté article, donc rédiger des bons articles. Alors, du coup, c'est quoi un bon article? Un bon article, c'est un article qui traite un sujet de A à Z afin d'atteindre votre cible, à atteindre un objectif et notamment un objectif spécifique et précis. Ça, c'est hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent un peu sur le fait de se dire je rédige des articles, je rédige 2 articles par semaine, etc. et qui vont finir par en fait faire beaucoup de quantité et pas de qualité. Je pense que c'est très important de faire moins mais mieux, puisqu'en fait quand on fait moins de choses, c'est beaucoup plus facile après de les améliorer, de les contrôler et d'itérer sur le processus. Du coup, cet article, il doit être quoi? Cet article, il doit être complet. En fait, il faut vraiment se dire que le sujet est traité de A à Z et ça va permettre en fait de maximiser la valeur qu'il apporte à votre cible. Ensuite, il faut qu'il soit bien structuré, c'est-à-dire que l'idée, c'est que sa lisibilité, elle soit facile. Donc, en fait, on n'a pas envie d'arriver sur un article où ça part dans tous les sens, où on a des bannières sur le côté, où en fait, on ne sait pas vraiment le nombre de parties, etc., etc. Donc, il y a vraiment tout un travail à faire sur la structure. Il faut qu'il soit rythmé, c'est-à-dire que faut que ça soit interactif, faut pas qu'on s'ennuie en le lisant. Donc pour ça, on peut ajouter des visuels, des exemples, des anecdotes, des ressources, des listes. C'est tout ça qui va en fait permettre de rythmer la lecture et en fait de donner envie au lecteur de lire de A à Z. Et enfin, en fait, un super moyen de voir si c'est un bon article ou pas, c'est qu'une fois que vous l'avez fini, à vous de vous dire, est-ce que ce contenu, est-ce qu'il mérite d'être ajouté en favori? Est-ce qu'il mérite d'être partagé ou pas? Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas un bon article. Et du coup, on n'est pas là pour faire de la quantité, on est là pour faire de l'ultra qualité. L'objectif, c'est pas d'avoir 30 articles sur son site, c'est d'en avoir potentiellement peut-être juste un ou deux, mais qui sont au top du top. Et du coup, j'ai rajouté less is more juste sur la slide. Donc, comme d'hab, hein, les slides, là, il va y avoir pas mal d'exemples, vous pourrez les retrouver en commentaire. Mais less is more, moins, c'est mieux. Du coup, pour faire un petit topo, il y a SEMrush qui est un outil qui permet d'améliorer le SEO, donc le référencement naturel de son contenu, qui a fait une étude cette année sur c'est quoi les articles qui performent le mieux. Donc, ce qu'on apprend là dans le premier élément, c'est que les titres, donc H1 c'est le titre de son article, les titres qui sont longs, donc qui font 14 mots ou plus, ils ont tendance à mieux performer. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à avoir 2 fois plus de trafic, 2 fois plus de partage, 5 fois plus de backlinks. Les backlinks, c'est des liens c'est quand on mentionne votre article sur un autre site. En termes de type de titre, on se rend compte que les listes, genre par exemple le top outils, top 100 ressources, les guides et les how-to, donc comment faire ça, c'est ce qui performe le mieux. En termes de profondeur de contenu, quand il y a des contenus qui ont donc un titre, puis des parties, puis des sous-parties, généralement c'est ce qui performe le mieux. Donc on voit bien l'importance de bien structurer, d'aller en profondeur dans ce qu'on fait. Et enfin la présence là de listes à l'intérieur. Donc quand je parlais donc voilà de rythmer le contenu avec des choses, le fait de temps en temps d'avoir des listes, ces listes c'est hyper visuel et du coup encore une fois ça permet d'aider le lecteur dans sa lecture et de lui apporter encore plus de valeur. Par rapport à la longueur du contenu, on nous pose souvent cette question. Ok, je fais un guide de combien de mots, etc. Là, il y a plein d'écoles, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que moins, c'est mieux en termes de création de contenu. Et du coup, quitte à faire peu de choses, autant les faire hyper bien. Et donc, du coup, là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que la longueur, les guides, les articles qui font plus de 3000 mots, ils ont généralement beaucoup plus de trafic, de partage et de backlink par rapport à des articles qui ont 900 ou 1200 mots. Et les petits articles qui font 300 ou 900 mots, généralement, ils ont zéro partage, zéro backlink, etc. Donc en fait, c'est simple. Effectivement, en 300, 900 mots, 1200 mots, on peut dire des choses, on peut apporter de la valeur. Mais en fait, le pourcentage de chances qu'une personne en le lisant se dise waouh, cet article, il est costaud, je vais me le mettre en favori parce que ça va forcément me servir plus tard, ou alors je vais le partager à quelqu'un. Franchement, il y a très peu de chances si l'article fait 1000, 1500 mots. Par contre, si vous commencez à faire un truc un peu badass avec beaucoup de contenu qui traite un sujet de A à Z,
vous améliorez vraiment vos chances de partage. Donc voilà pour le côté un peu stratégique. Maintenant, je vais vous donner des exemples hyper concrets pour vous donner des idées. Et puis après, je vais vous montrer le processus de création par lequel nous on passe quand on rédige des articles ou des guides, soit au niveau personnel, soit pour la boîte numérique. Alors, premier exemple, Backlinko, c'est les kings du SEO. Le mec, c'est une machine, il a une chaîne YouTube où il donne des tips de ouf, et sur son site, en fait, il rédige des guides qui sont trop cool. Donc, je vais vous montrer comment ça se structure. Par exemple, là, il a fait un guide, le guide définitif sur le SEO en 2020. Hein, donc, si ça vous intéresse le référencement naturel, je vous conseille d'aller jeter un œil, puisque c'est vraiment hyper bien décrit, c'est hyper cool. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce guide? On voit qu'on arrive, on a le titre, une illustration et une petite introduction. On a la possibilité de partager à côté. Si on descend un petit peu, directement, on a la possibilité, donc le lead magnet, le fameux lead magnet qui est là. Voilà, si t'as pas le temps de le faire maintenant, je te le donne en PDF et tu me laisses ton email. Donc, plutôt cool. Et après, on a carrément une table des matières. Donc vraiment, voilà, on voit le côté structuré, rythmé, etc. Chapitre 1, chapitre 2, avec des petites illustrations. Donc si je clique sur chapitre 1, je descends directement au chapitre 1. À chaque fois, une petite intro et puis c'est parti. Il m'explique des choses, il me met des liens pour avoir plus de ressources. Il y a des visuels. C'est vraiment hyper bien structuré. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fioriture autour, pas de bannière, de trucs, etc. Et du coup, en fait, tu passes un super moment à lire son guide. C'est hyper actionnable. Et donc, du coup, là, on se rend compte de la qualité et c'est parti, quoi. On s'informe, on monte en compétences, on apprend énormément de choses. Il y a plein d'exemples. Donc, voilà. Donc, si vous voulez un super exemple, Backlinko, ils sont vraiment au top. Je vous mets deux autres exemples puisque l'idée, c'est de vous dire comment est-ce que vous pouvez le faire à votre échelle. Donc, il faut savoir que dans le duo Pierre et Théo, c'est celui qui est beaucoup plus calé au niveau technique et au niveau design. Donc, par exemple, nous, on a rédigé un guide sur comment trouver des clients en freelance, qui est disponible sur la boîte numérique. Donc, c'est Théo qui l'a mis en ligne, donc avec Elementor, ce que vous utilisez. Et donc, on arrive, donc, comment trouver des clients en freelance en 2020. On va avoir une petite introduction, puis après, c'est parti. Tous les différents chapitres qui vont s'aligner. Si je clique ici, hop, je vais arriver directement au chapitre 1. Il y a des petits visuels. On descend, voilà, on a des listes, hein, vous voyez, il y a des liens pour avoir plus d'informations, on a des gifs pour rendre le truc un peu plus interactif, et l'idée c'est vraiment de couvrir le sujet de A à Z en donnant, en ramenant vers d'autres guides, en donnant des informations, des exemples, etc., etc. Et donc, je vous donne moi mon exemple personnel sur mon site. En septembre 2019, j'ai créé un article comment devenir growth marketer en 2020. Donc voilà, là sur le côté comment faire. Et du coup, moi, je suis pas du tout calé niveau design, mais par contre, ça m'a pas empêché de faire un truc qui est respectable. Donc, si vous regardez, donc là, il y a une petite intro. J'ai calé, du coup, moi, le programme, le sommaire, il se résume à ça. Et après, du coup, on voit bien les sous-titres, donc et puis des sous-sous-titres encore une fois, avec des exemples, des petites listes. Et l'idée, c'est que au final, vous voyez, c'est bien aéré, ça se lit plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce guide-là, il est partagé aujourd'hui il a déjà été partagé plusieurs fois par des personnes sur LinkedIn, même 6 mois après sa publication. Donc j'ai vraiment couvert le sujet assez bien, ce qui fait qu'il apporte toujours de la valeur 6 mois plus tard. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. L'idée, c'est pas de vous dire, vous allez bosser sur un article et en fait beaucoup plus tard, au bout de 3 semaines, il sert plus à rien et en fait, fallait maximiser sa visibilité directement. Non, vous pouvez vraiment écrire des contenus qui vont être des piliers et qui vont apporter de la valeur à des gens dans le temps. Et en fait, si dans 1 an, il y a des choses qui changent, en fait, je peux retourner dessus, faire des petites améliorations. Et ça aussi, Google adore dans le référencement, de se dire qu'en fait, le contenu, il est mis à jour régulièrement. Et donc, en fait, je préfère faire très peu de contenu. Moi, j'ai deux guides sur mon site, mais vraiment les améliorer et les mettre à jour, versus en avoir 100 000 et pas être capable, pas avoir la bande passante pour pouvoir les améliorer. Voilà pour les exemples au niveau guide. Hop. Maintenant, on va passer à un autre type de contenu que vous pouvez créer, c'est la liste de ressources. Donc ça, c'est pareil. Dans votre activité, vous utilisez des outils, vous utilisez des ressources, vous êtes expert sur votre sujet. Enfin, en tout cas, vous êtes en train de le devenir. Ça dépend de votre niveau d'expérience. Et du coup, ça peut être intéressant de le partager avec votre cible ou avec vos collaborateurs ou vos pairs. Donc là, par exemple, 2 exemples. Daniel Duchesne, qui est spécialiste des Facebook Ads et qui est assez bon aussi dans tout ce qui est marketing digital, qui partage un outil, mon top 10 des outils indispensables pour Community Manager. Donc si on arrive dessus, hop,
on voit que il y a une petite introduction. Et après, en fait, on va passer sur les 10 outils. Voilà, donc le premier Canva, qu'on vous a déjà parlé. Il sert à ça, il va donner des petits visuels, il va dire que c'est gratuit, il va montrer comment faire, etc. Et du coup, il va rentrer vraiment en profondeur sur l'outil. Comme vous pouvez le voir, il s'arrête pas juste à faire une petite liste. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet à la fois à la personne de découvrir des outils, aussi de voir comment les utiliser et comment ils peuvent s'en servir directement. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil. Il fait les choses, c'est vraiment qualitatif ce qu'il fait. Donc voilà, vous voyez, on est toujours sur Canva et je scroll et on n'est toujours pas au 10e. Donc, il rentre vraiment dans la profondeur. Donc, Luchen, nous, on en a fait un pour les freelances avec Alexis Minkela, donc 100 ressources pour développer son activité de freelance, où là, on va pas rentrer dans le détail de chaque outil. C'est pas l'objectif de faire une curation de petits outils, donc c'est un autre modèle. Donc, encore une fois, petite introduction. On a le sommaire pour se repérer. Et après, du coup, hop, on va pouvoir trouver des clients. L'idée, c'est de dire, on vous dit, créez votre site internet. D'ailleurs, là, on va devoir le changer parce que c'est pas Divi, c'est, Elementor, qui est beaucoup plus facile à utiliser. Et du coup, l'idée, c'est de mettre l'outil et à quoi est-ce qu'il sert exactement. Et du coup, c'est d'en mettre le maximum possible pour aider, les indépendants et les freelances comme nous, à développer leur activité. Donc ça, c'est un autre format. On rentre pas dans le détail de chaque ressource, chaque outil, mais on va en lister, du coup, beaucoup plus. On va essayer d'être synthétique. Alors, ensuite, on va avoir le best-of. Donc le best-of, ça c'est assez cool, c'est de prendre encore une fois votre thématique d'expertise et de dire c'est quoi ce qui se fait de meilleur dans cet objectif-là ou dans cette activité-là. Donc là, par exemple, Daniel Duchesne qui avait fait un article sur c'est quoi les 20 meilleures stratégies à tester en 2020. Il avait même demandé à des experts de partager leur expertise, etc. Mozza, dans cet article qui a donné, c'est quoi donc Mozza, c'est une agence de design et de product design. Et du coup, ils ont partagé les 6 meilleures landing pages de 2020. Donc, par exemple, voilà, si on va dessus. Donc, ils l'ont fait sur Medium, je pense, cet article, parce qu'ils ont un compte Medium où ils publient beaucoup. Et du coup, ils vont vraiment mettre en avant, c'est quoi les critères de sélection, quels sont du coup les 6 landing pages qui ont été choisis. Ils ont même fait un super tableau pour rappeler c'est quoi les éléments importants d'une landing page qui va apparaître quand ça va charger. Voilà, donc voilà, il y a besoin du hero, de la preuve sociale, des bénéfices, des caractéristiques, etc. Et du coup, après, ils rentrent dans chaque détail, ils disent pourquoi est-ce qu'elle est bien, etc., etc. Donc ça apporte énormément de valeur en fait. Et du coup, c'est le côté, on vous explique c'est quoi le meilleur et pourquoi est-ce que c'est le meilleur en ce moment, la meilleure tactique, la meilleure stratégie, la meilleure landing page, les meilleurs outils. Donc intéressant comme format pour le contenu qui apporte beaucoup de valeur, encore une fois, à l'écosystème. Ok. Donc, le best-of. Ensuite, on a, l'étude. Alors, l'étude, c'est aussi un super format. Pourquoi c'est un super format? Parce que, en fait, vous allez devoir, dans un premier temps, aller chercher de l'information. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez créer un typeform, donc un questionnaire en ligne, poser des questions, aller voir votre cible, aller voir une audience spécifique et leur poser des questions sur une thématique. Et du coup, après, en partager les résultats. Donc, par exemple, Crème de la Crème a fait une étude sur les freelances face à la crise au Covid-19. Donc, si on clique dessus, on va voir qu'il y a, je sais pas combien de mots, mais c'est quand même assez long. Ils sont rentrés dans le détail. Ils présentent les résultats, ils les analysent. Et du coup, directement, ce qui se passe, ça permet de placer Crème de la Crème comme expert sur le sujet du freelancing, ce qui est le cas. Ils sont bien placés dans l'écosystème depuis un petit moment. Ils apportent énormément de valeur. Je pense que les freelances, ils se disent tiens, comment est-ce que moi je me situe par rapport aux autres? Les autres acteurs de l'écosystème, ils vont aller jeter un œil. J'ai vu que ça a été republié par Madines et plein d'autres médias. Et du coup, ça permet de se mettre en avant en tant qu'autorité par rapport à un sujet et de prouver encore une fois son expertise. Donc, je pense que c'est aussi ça l'objectif de créer du contenu, c'est d'augmenter sa visibilité, de ramener du trafic et de prouver son expertise. Et du coup, les différents types de contenus que je vous ai présentés, mettre ça. Donc, vous voyez, nous, on avait fait ça sur les challenges des freelances en 2020 l'année dernière. Donc, c'était hyper intéressant. On avait interrogé 450 freelances. On leur avait demandé quels sont vos objectifs, quels sont vos obstacles, de quoi est-ce que vous auriez besoin, etc. Ça nous a permis, nous, d'en apprendre énormément sur les freelances. Et puis après, en fait, de prouver aussi le fait qu'on a fait nos recherches et que le contenu qu'on est en train de proposer, il est vraiment adapté aux besoins du marché. Donc voilà. Donc, si on reprend, il y a le côté guide
Donc comment faire un truc de A à Z. Le côté la liste de ressources, donc soit toutes les ressources, soit les ressources indispensables pour. Puis le côté best-of après, le meilleur, et enfin l'étude. Donc c'est 4-5 formats qui vont vraiment vous permettre de traiter un sujet de A à Z, d'apporter beaucoup de valeur à votre audience, d'augmenter votre visibilité, etc. Donc, pour terminer, pour être le plus actionnable possible, c'est quoi le processus de création? Donc, pour ça, je vais vous montrer comment nous, on rédige des guides, et du coup, je vais être très, très concret. Donc, la première étape, c'est choisir le thème. Donc, le thème d'un contenu, il va se baser sur deux choses. C'est un, votre expertise, et deux, le besoin de la cible. Donc, il faut que ça soit un match des deux éléments. Alors, une fois que vous avez un sujet en tête, l'idée, ça va être de valider l'opportunité. Pour valider l'opportunité, il y a deux éléments à faire. C'est un, d'analyser le volume de recherche sur Google, et de deux, de checker la concurrence. Donc, on va prendre l'exemple concret. J'ai eu l'idée avec une amie récemment de créer un bon gros guide sur la boîte numérique sur comment développer son personal branding en freelance. Okay, donc, je me suis dit, première chose à faire, allons voir sur Ubersuggest. Au final, quel est le volume de recherche? Donc, c'est un outil qui permet de faire des petites recherches par rapport au SEO. Du coup, quel est le volume de recherche sur le côté personal branding indépendant, etc., etc. Donc, on va cliquer là-dessus. Tac. Je vais dire qu'on est en France quand même. Hop. Super. Ensuite, je vais mettre personal branding pour voir un peu comment est-ce que c'est tapé en France. Alors, ok. Donc là, ils me disent que j'ai tout utilisé en termes de... Alors, parce que c'est un outil qui est gratuit, mais jusqu'à un certain nombre d'utilisations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec un autre compte. Ce que je vous conseille de faire. Hop, des connexions. Connectez-vous avec Google. On va prendre un autre compte. Allez, c'est parti. Donc l'idée, encore une fois, c'est vous avez votre thématique, vous avez votre idée de titre, et du coup, ce mot-clé, il va falloir aller faire des petites recherches. Donc on va aller sur Vue générale. Ok, personal branding freelance. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Difficulté SEO, plutôt facile, donc assez intéressant. Volume de recherche 2900, donc c'est par mois, donc c'est assez intéressant. Et donc si je regarde personal branding, il y a 2900 à peu près recherches par mois. Des personal branding exempt, personal branding LinkedIn. Donc je vois que c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que dans mon guide, si je parle de LinkedIn, potentiellement, je vais aussi pouvoir ranker sur personal branding LinkedIn, donc ramener potentiellement peut-être 50 visites en plus par mois. Donc c'est intéressant. Et puis en plus, après, je vais pouvoir voir quelle est la concurrence. C'est-à-dire quels sont les sites qui sont bien rankés. Donc par exemple, 6 astuces pour développer son personal branding. Donc je vais cliquer ici. Et donc ça, c'est la deuxième étape. C'est d'aller voir en fait sont les sites qui sont déjà en place et regarder ce qu'ils ont fait. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un guide, voilà. Il y a des petites bullet points, il parle de différents réseaux, ok. Il y a une infographie, donc ça, c'est quand même plutôt cool. C'est toujours sympa d'avoir du visuel. Mais en fait, je vois que quoi? Ça y est, c'est arrêté. C'est tout. Ils sont pas du tout rentrés dans le détail au final, donc c'est pas terrible. Et c'est que vous pouvez faire un petit état des lieux à la fois du nombre de recherches et taper d'autres mots-clés. Moi, je pourrais mettre personal branding, par exemple, indépendant, pour regarder un petit peu les différentes opportunités par rapport aux mots-clés que je vais choisir, personal branding freelance, etc., etc. Donc là, par exemple, il me dit qu'il y a 0 recherche. Ok, je vais regarder freelance. Donc c'est à la fois regarder l'opportunité en termes de est-ce qu'il y a des recherches, et deux, quels sont les sites qui sont placés sur ces mots-clés. Allez, hop là. Voilà, et donc là, je vois qu'il y a quelques recherches pour freelance, donc je peux peut-être me placer là-dessus. Et si le nombre de recherches aussi augmente, je vais pouvoir aller dessus. Donc, toujours intéressant. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez sur Google les résultats, vous regardez si le contenu est bien, si ça aborde déjà plein de choses, ou si vous pensez qu'il y a des pistes d'amélioration et vous pouvez créer un contenu encore plus cool. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc, 1, vous choisissez votre thème. 2, vous validez l'opportunité. 3, vous structurez le contenu. Donc là, il y a 2 étapes. Vous ouvrez un Google Doc et vous rédigez un sommaire. Donc le sommaire, ça va être le titre, ok, le gros titre. Donc moi, ça serait comment développer le personal branding en freelance en 2020 par exemple. Et après, vous allez avoir les parties.
et les sous-parties, ce qui vous permet en fait de structurer directement vos connaissances et vous dire ok, vers où est-ce que je vais, qu'est-ce que je peux faire. Et à côté, je vous conseille de créer un dossier sur Google Drive pour stocker les visuels directement. Quand vous allez écrire, vous pouvez rajouter des visuels pour illustrer, vous les mettez directement dans un dossier, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Donc moi, pour montrer, là, je suis en train de le rédiger. Donc là, j'ai mon dossier visuel et j'ai le Google Doc qui est ouvert. Donc là, ça va être un très très gros guide. Il fait déjà presque 7000 mots. Hop. Je suis en train de co-rédiger avec Noémie. Alors, le petit Google Doc s'ouvre. Donc là, vous allez voir pratiquement la version finale. Je vais plus vous montrer comment est structuré le sommaire. Hop. Donc le sommaire, vous voyez, il y a pas loin de 10 parties. Donc, ok, on va commencer par faire le point, puis définir un objectif, puis restructurer le positionnement, puis travailler sa présence en ligne, puis créer du contenu, puis distribuer le contenu, etc. Et du coup, à chaque fois, il y a des sous-parties. Tac, 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 tac. Et une fois que vous êtes aligné sur, en fait, c'est quoi le sommaire, c'est quoi les grands points, les grands axes sur lesquels je veux aller, et du coup, dans chaque axe, quelles idées je vais développer. En fait, ça vous permet vraiment d'avoir un cadre et de pas commencer à partir dans tous les sens et d'avoir une cohérence globale sur, ok, le lecteur, je veux le prendre ici, au point A, et je veux l'amener au point Z. Et à la fin, quand il arrive au point Z, en théorie, j'ai réussi à le faire monter en compétence, je lui ai apporté de la valeur, et du coup, je l'ai aidé à atteindre son objectif. Donc, ça, c'est pour le côté Google Doc, le visuel, etc. Quand vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous rédigez la V1. C'est-à-dire que vous commencez à écrire. Et alors, je vous rassure, écrire 3000 mots, ça peut paraître beaucoup. Là, je viens de dire 7000. Moi, quand j'ai commencé, je pense que j'arrivais juste à écrire 500, 1000 mots. Mais l'idée, c'est d'y aller petit à petit. Et vous n'êtes pas dans la course à vous dire, il faut que je publie un article là dans les 10 prochains jours. Donc, vous y allez petit à petit et en fait, vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Une fois que vous avez une version 1, c'est-à-dire que à peu près toutes les parties, vous les avez remplies avec du texte, etc. Je vous conseille de faire des recherches pour la compléter. Donc là, vous pouvez aller faire un tour sur Google, sur YouTube, regardez s'il n'y a pas des petites citations qui pourraient ajouter, si vous n'avez pas des exemples ou des anecdotes, des visuels, des GIFs. Pour les GIFs, vous pouvez utiliser Giphy.com, qui est vraiment cool. Vous allez pouvoir taper un mot-clé qui vous fait penser un peu à ce que vous venez d'écrire et du coup directement trouver plein de GIFs et juste après du coup à les télécharger et à les ajouter directement dans votre article. Donc voilà, là on a une petite chanteuse qui se régale. Et donc revenons à nos moutons. Une fois que vous avez cette V1 qui est complétée à la fois avec le texte, des visuels, etc., ce que je vous conseille, c'est d'obtenir des feedbacks, c'est-à-dire de le partager à 2-3 amis, 2-3 potes, 2-3 autres freelances de confiance, qui vont pouvoir vous faire des retours sur j'ai pas trop compris ce point-là, fais attention, il y a pas mal de fautes, ou est-ce que tu as pensé à rajouter ça? Donc ça, c'est hyper intéressant, ça va vous permettre vraiment d'améliorer directement. Ensuite, vous améliorez et vous publiez. Donc voilà, c'est à peu près, c'est aussi simple que ça entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va prendre le plus de temps, ça va être la partie rédactionnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, le mieux, c'est de choisir des thèmes où en fait vous êtes déjà très bon. Et l'idée, c'est juste de documenter votre savoir, de structurer vos connaissances. Pensez à ce que vous faites au quotidien. Il y a plein de choses que vous savez très bien faire, c'est sûr et certain. Et l'idée, c'est pas de devoir aller faire une thèse ou un mémoire sur un sujet qui vous intéresse, mais dont vous n'êtes pas forcément connaisseur. L'idée, c'est plus de se dire, ok, peut-être que je peux commencer par mon métier, peut-être que je peux commencer par des choses que je fais au quotidien et les documenter et aider d'autres personnes à le faire aussi bien que moi. Et ça permet de gagner énormément de temps puisqu'en fait, tout le contenu, vous l'avez déjà en tête. Il faut juste arriver après à bien structurer au fur et à mesure. Et encore une fois, c'est un processus itératif. Vous commencez par une version 1, puis une version 2, puis une version 3, et puis après, vous le publiez. Et peut-être que ça sera pas le meilleur du monde au début, mais en fait, il faut commencer quelque part. Et en fait, je suis sûr et certain qu'au fur et à mesure d'écrire, vous allez réussir à faire du super contenu qui va apporter de la valeur à vos prospects, qui va prouver votre expertise et qui va vous aider aussi à générer du trafic et des missions. Donc voilà, on s'arrête là-dessus pour les bons articles. Voilà, je vous propose de réfléchir déjà à quelques thèmes. Pascal in the place. Et du coup, voilà, pensez à un ou deux thèmes. L'idée, c'est pas de s'éparpiller dans plein de trucs, mais l'idée, c'est de commencer par une idée et petit à petit de rédiger. Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler portfolio. À tout de suite.